Donc notre thème de ce soir, nous allons essayer d'aller assez rapidement, est femme au service de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons lire dans le texte de Luc chapitre 8 verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite la Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Amen. On va essayer de voir ce soir. Amen. Quelles étaient les motivations? Quelles étaient les motivations de ces femmes? Amen. Nous allons nous inspirer des femmes qui sont dans la parole. Amen. Ce soir, je ne vais pas détailler en profondeur. Les autres prédicatrices ouvriront encore plus. Amen. Amen. Ma présence ce soir est juste une introduction. Amen. Amen. C'est juste une introduction. Nous allons comprendre pourquoi ces femmes ont pris la décision de servir le Seigneur. Ces femmes de la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'elles se lèvent tout d'un coup et qu'elles décident de suivre Christ, non seulement de le suivre, mais de le servir aussi. Amen. Amen. Nous allons comprendre pourquoi ces femmes ont fait cela, qui sont ces femmes, et nous comprendrons aussi en quoi cela nous concerne, en quoi ce sujet est un sujet d'actualité pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Le premier point, les caractéristiques de ces femmes. Amen. Amen. Dans les exemples que je citerai, si le temps le permet, je parlerai de Marie de Magdala et de Jeanne, la femme de Susa. Amen. Amen. Dans les caractéristiques de ces femmes, tout ce qu'on peut dire représente ces femmes-là, là on peut reconnaître. Amen. La première chose, ce sont des femmes qui ont été choisies par Christ. Amen. Amen. Ce sont des femmes qui ont été choisies par le Seigneur. Elles ne se sont pas choisies elles-mêmes pour aller servir. Elles ont été choisies au milieu de la foule. Elles ont été choisies. Christ a jeté un regard favorable sur ces femmes. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Jean 15, verset 16, Jean 15, 16. pour comprendre le choix de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Tu peux rester là. Donc Christ dit bien, ce n'est pas vous qui avez fait le choix de me servir. C'est moi qui vous ai choisi. Je t'ai pris de la boue où tu étais. Je t'ai pris de cette famille maudite. Je t'ai pris de cette famille où il y avait la pauvreté. Je t'ai pris de ce milieu de prostitution. Je t'ai pris au milieu des orphelins. Je t'ai pris au milieu de ceux qui n'ont pas étudié. Je t'ai pris dans une nation qui a été rejetée. Je t'ai pris dans une famille qui a été abandonnée. Je t'ai pris au milieu des gens qu'on ne tient même pas qu'à. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi, Christ, qui t'ai vu et qui t'a choisi. Il t'a pris au milieu de la foule. Amen. Amen. Romains 8, 29 à 30. 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance,
Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Il les a connus d'avance. Il les a prédestinés. Amen. 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 Donc ces femmes-là, Jésus ne regarde pas leur origine. Amen. Amen. D'autres sont connus comme des femmes maudites. D'autres, celle-là, elle est tout le temps malade. Comme la femme au père de sang. Ah, si on dit cette maman-là, hernie discale, on est même fatigué. On la connaît que c'est une femme qui est tout le temps malade. L'autre là, on la connaît comme une femme rebelle. L'autre là, c'est une vraie prostituée. L'autre là, l'esprit de pauvreté. Mais c'était le choix de Dieu. Amen. Le standard de Dieu n'est pas notre standard. Amen. La Bible dit, l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Tu peux être déconsidéré devant les gens, mais Christ te considère parce qu'il a des projets pour toi. Amen. Même si les gens ne te considèrent pas, même si les gens te jugent selon tes origines, mais sache que c'est Christ qui t'a choisi. Il a posé son regard sur toi. Amen. Le choix de Dieu. Des femmes qui n'avaient pas de valeur. Mais Christ les a choisis. Amen. Ça, c'était la première caractéristique. Amen. La deuxième caractéristique, ce sont des femmes qui ont rencontré. Amen. Une fois que le Seigneur te prend de là où tu es, amen, tu peux dire, moi je viens d'une famille, des cycles, une famille où il y a trop de blocages dans notre famille, ça ne progresse jamais. On peut prier pour une personne, il guérit, guérison. Demain, il tombe encore malade. La maladie de grand-père, ça descend chez papa et ça vient encore chez moi. Amen. Mais le Seigneur a fait le choix de te prendre là. Tu n'as pas fait de grandes études, mais le Seigneur a fait le choix de te prendre là. Amen. Et puisqu'il a fait le choix, il s'est arrêté sur ta route. Et là, il y a eu une rencontre. Amen. Deuxième caractéristique, ces femmes ont rencontré Christ. Amen. Elles ont rencontré Christ. Dans la vie, il y a trois types de rencontres. Il y a des rencontres normales qui ne changent pas nos vies, qui ne nous impactent pas positivement ou négativement. Amen. Et puis il y a d'autres rencontres qui nous propulsent en arrière. Amen. Nous faisons dans nos vies des bonnes et de mauvaises rencontres. Amen. Les mauvaises rencontres, c'est cette personne-là que tu rencontreras sur ton chemin. Tu vas te rendre compte que depuis que tu es avec cette personne, tu n'avances plus avec le Seigneur. Tu ne fais que reculer. Tu te rends compte que cette personne-là a ramené dans ta vie des choses destructrices. Tu te rendras compte que cette personne-là a une facilité de te faire sortir de la présence de Dieu. Tu te rendras compte, depuis que tu as fait cette rencontre,
Tu n'as plus la passion pour Christ. Tu n'as plus le zèle pour la maison du Seigneur. Tu n'as plus envie d'aller plus loin. Tu n'as plus envie d'évangéliser. Tu n'as plus envie de servir ton Dieu. Tu ne sens plus cet amour que tu avais au début. Depuis que cette personne est rentrée dans ta vie. Amen. Ça, ce sont des mauvaises rencontres qui nous propulsent en arrière. Et souvent, si nous ne veillons pas, ce sont des rencontres qui nous emmènent en enfer. Amen. Parce que le temps appartient à Dieu. Amen. Le temps appartient à Dieu. Amen. Mais il y a d'autres rencontres. Quand tu rencontres cette personne, j'appellerais ça une rencontre positive. Amen. C'est une rencontre qui te propulse vers l'avant. Amen. Depuis que tu as fait la rencontre de cette personne, amen, tu te rends compte que tu avances avec le Seigneur. Tu aimes la parole de Dieu. Tu aimes prier. Tu es passionné pour les choses du Seigneur. Parce que tu as fait une bonne rencontre. Donc cette personne était comme, je dirais, un pont pour que tu avances dans ta destinée, pour que tu ailles au ciel et que tu bénéficies ici-bas les bénéfices des enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est les trois types de rencontres. Mais ces femmes, elles ont rencontré plus qu'un homme. Plus qu'une personne. Elles ont fait une bonne rencontre. Elles ont fait une bonne rencontre. Amen. Plus qu'une bonne rencontre. Une très bonne rencontre. Elles ont rencontré sur leur route le roi des rois. Ce n'est pas n'importe qui. Elles ont rencontré le Seigneur des seigneurs. Elles ont rencontré celui qui a créé le ciel et la terre. Elles ont rencontré celui qu'on appelle la vie. Elles ont rencontré le vainqueur de Golgotha. Alléluia. Elles ont rencontré le ressuscité du troisième jour. Elles n'ont pas rencontré un homme. Amen. Elles ont rencontré celui qu'on appelle l'amour par excellence. Elles ont rencontré 1 Corinthiens 13. Jésus-Christ. L'amour sans hypocrisie. Amen. Elles ont rencontré quelqu'un qui les a aimés sans les juger. Elles ont rencontré quelqu'un qui les a aimés sans rien attendre en retour. Elles ont rencontré l'amour par excellence, le roi miséricorde. Elles ont rencontré celui qu'on appelle le pardon. Si les hommes ne savent pas pardonner, lui il pardonne. Si les hommes condamnent, lui il ne le condamne pas. Oh, maman de Shekinah, maman de Shekinah, femme de Shekinah, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Elles ont rencontré la vie. Amen. Elles ont rencontré la vie. Elles ont rencontré Christ. Amen. 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 Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Et cette rencontre, amen, a bouleversé leur vie. Quelqu'un a dit, jamais un homme, non, jamais un homme n'est passé par la croix et resté le même. Quand tu rencontres réellement Christ, ta vie doit changer. Ce n'est pas possible de rester la même personne. Marie de Magdala a rencontré Christ. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Amen. Amen. D'autres l'ont rencontré par la délivrance. Comme Marie de Magdala. 7 démons.
7 démons. Je ne sais pas pourquoi la Bible insiste pour dire elle était délivrée de 7 démons. Amen. On pouvait juste dire qu'elle était délivrée. Mais elle a été délivrée de 7 démons lorsqu'elle l'a rencontré. Je ne peux pas rencontrer Christ et rester la même. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Nous devons déposer nos fardeaux. Si après avoir rencontré Christ, je repars avec mes fardeaux, c'est que je n'ai pas rencontré. C'est que je ne l'ai pas rencontré. Amen. 7 démons. Marie de Magdala était une prostituée. Amen. 7 démons. Nous pouvons imaginer derrière cette prostitution, le genre de démons qu'on peut trouver. Amen. L'esprit de séduction. Amen. Lorsque nous parlons de prostitution, ce n'est pas seulement celles qui font les vitrines. Amen. Amen. Ça peut être partout. Ça peut être même ici. Amen. 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 Elle avait des démons avec elle. Amen. Mais ce jour-là, les démons sont partis. Elle était totalement délivrée. Amen. Ces démons, nous pouvons penser des esprits de mari de nuit. Amen. Ces esprits qui t'empêchent de dormir. Amen. Tu te promènes, tu es avec les gens. Mais la nuit, tu ne dors pas. Tu sais que ça te tourmente. Mais tu es toujours avec ce fardeau-là. Mais le jour où Marie a rencontré Christ, ces esprits étaient partis. Amen. Amen. Ces démons. Nous pouvons imaginer. Amen. Derrière la prostitution, il y a la séduction. Amen. Amen. Des femmes comme Marie de Magdala, ce sont des femmes qui peuvent se dire, j'ai tout comme je veux, quand je veux, avec qui je veux. Amen. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me diriger. Amen. Je prends qui je veux. Amen. Même si c'est un homme marié, elles n'ont pas de limite. Amen. Amen. Même si c'est un jeune, elles n'ont pas de limite. C'est un esprit. Amen. Alors elle utilise la séduction. Amen. Pour piéger sa proie. Amen. Amen. Dans le livre de Proverbes, nous voyons le père qui avertit son fils par rapport à cette séductrice. Amen. Mon fils, prends garde. Ne va pas chez cette femme. Mon fils, une fois que tu es dans son piège, tu ne seras plus sortir. Amen. Mais ce jour-là, ce démon de la séduction était tombé. Amen. Derrière cette prostitution, nous voyons de la manipulation. Amen. Dois-je manipuler mes parents pour obtenir quelque chose? La manipulation est démoniaque. La manipulation est démoniaque. Ça ne vient pas de Dieu. Nous le voyons parfois même chez les enfants. L'enfant va faire des crises pour obtenir quelque chose de ta part. Amen. C'est de la manipulation. Certaines femmes utilisent la manipulation pour obtenir des faveurs de leur mari. Amen. Ce n'est pas de Dieu. La manipulation est démoniaque. Et c'est utilisé dans la prostitution. Mais ce jour-là, l'esprit de manipulation était tombé. Amen.
Amen. Amen. Derrière cette prostitution, nous voyons encore le mensonge. Amen. 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 D'autres, le mensonge est leur pain quotidien. Amen. Amen. Dans la prostitution, il faut mentir. Tu es avec Jean. Amen. Amen. Tu vas mentir avec Jean parce que tu dois suturer l'argent chez Luc. Parce qu'il faut que nous envoie quelque chose et pas à Luc. Amen. C'est lié avec des mensonges. Vous voyez, vous verrez que cette personne est caractérisée par le mensonge. Tout ce qu'on sait d'elle, mensonge sur mensonge. C'est un esprit. C'est un esprit. Mais ce jour-là, cet esprit de mensonge est tombé. Alléluia. Alléluia. Souvent, derrière la prostitution, il y a l'idolâtrie. Il y a de l'idolâtrie. Amen. Amen. Ils peuvent venir dans les églises. Vous les voyez bien habillés. Peut-être servir aussi. Mais ils ont des idoles. Ils ont leurs idoles. On a Jésus dans une main. Et de l'autre côté, nous avons nos idoles. Les idoles de la famille. Les idoles de la famille. Mais ce jour-là, l'idolâtrie était tombée. Alléluia. Derrière ces esprits, nous voyons aussi la sorcellerie. La prostitution est souvent liée avec la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Nous les voyons partout. Amen. Amen. Ils peuvent entrer même dans nos assemblées, même dans nos familles. Amen. Amen. La sorcellerie. Et lorsque la sorcellerie vient dans une vie, c'est pour détruire, conduire en enfer. Je ne veux pas rentrer dans les profondeurs, mais ce jour-là, cet esprit de sorcellerie était tombé. Était tombé. Marie de Magdala, elle était chargée. Elle était chargée. C'est une femme qui était chargée. Amen. Dans son orgueil, elle pouvait se dire, je n'ai pas besoin d'homme. J'ai tout ce que je veux. Mais elle avait 7 démons. Je ne pense pas qu'elle dormait bien. Je pense que sa joie était une joie fabriquée. Amen. Amen. Mais le jour où elle a rencontré Christ, Amen, sa gloire qu'elle avait auprès des hommes n'avait plus de valeur. Alléluia. Alléluia. Elle a compris que je n'ai pas besoin de séduire. Elle a compris. Je n'ai pas besoin de manipuler. Elle a compris. Je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs partenaires. Amen. Parce que Christ a dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui boit l'eau que Christ va donner n'aura plus jamais soif. Alléluia. Derrière tous ces démons, il y avait en vérité une soif. Amen. Elle avait un manque. Alors elle se cachait derrière sa prostitution. Il y avait un vide en elle. Alors elle se cachait derrière la prostitution. Elle était protégée par tous ces démons. Mais ce jour-là, cette protection de démons est tombée. Est tombée. Et Marie s'est vue comme dans un miroir. Amen. Elle s'est vue. Quand elle a vu Christ, elle a vu sa nudité. Elle a vu ce que le diable a fait dans sa vie. Elle a vu que ce qu'elle croyait être une gloire n'était juste une destruction.
Elle était sur le chemin de la mort. Mais elle a rencontré la vie. Mais elle a rencontré la vie. Elle a rencontré la vie. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. La troisième caractéristique, ce sont des femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont passées par la croix. Il m'a choisi, je l'ai rencontré, quelque chose s'est passé à la rencontre. Amen. Amen. Et maintenant je passe par la croix. Amen. Amen. Des femmes qui servent le Seigneur sont des femmes qui sont passées par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Elles sont passées par la croix. Elles sont passées par la croix. Pour le servir, il faut accepter la croix. Il faut accepter la croix. Amen. 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 Il faut accepter la croix. Amen. Amen. Je ne peux pas contourner la croix et aller servir. C'est impossible. Je dois passer par la croix. Et quand on dit passer par la croix, ça veut dire que ma chair doit être crucifiée. Ça fait mal. Oui, ça fait mal à la chair. Ma chair doit être crucifiée. Amen. Je dois mourir en moi-même. La croix est là. Quand je passe, j'ai mal. Parce que mon orgueil est en train de tomber. J'ai mal. Mon amour propre est en train de tomber. J'ai mal. Mon mensonge est en train de tomber. J'ai mal. J'ai mal. Ma chair est en train de tomber. Elle est crucifiée. Et quand je passe, je deviens une nouvelle créature. Et là, je peux servir. Amen. 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 Sans passer par la croix, c'est impossible de le servir réellement. Amen. Amen. Et en parlant de la croix, je rajouterai que ce sont des femmes qui sont passées par le brisement. Elles sont passées par le brisement. Il faut accepter le brisement. Elles sont passées par le brisement. Dieu utilise puissamment les gens qui sont passés par le brisement. Amen. Amen. Des gens qui acceptent s'il faut passer par l'humiliation. Seigneur, j'accepte. Parce que je dois perdre pour gagner Christ. Amen. 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 J'essaie d'imaginer Marie de Magdala. Elle avait sa réputation. Amen. Amen. Ça ne devait pas être facile. Accepter de perdre, d'avoir l'argent facilement. Amen. Amen. 4-5 hommes à la fois. Voilà 4 ou 5 hommes à la fois. 5, 6, 7, 10. Amen. Amen. Tu te fais une très grande somme d'argent. Amen. Amen. Mais elle avait accepté de tout perdre. De tout perdre pour Christ. Elle avait accepté. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Quatrième caractéristique. Tu as choisi, tu l'as rencontré, tu es passé par la croix, maintenant tu rentres dans ses alliances. Amen. Amen. Tu rentres dans ses alliances. Des femmes qui servent l'Éternel, amen, sont des femmes de promesse. Amen. Amen. Ce sont des femmes de promesse. Elles se promènent avec des promesses. Elles se promènent avec des promesses. Tu peux les voir comme si elles n'ont rien. Mais elles ont des paquets de promesses. Elles ont des paquets de promesses qui s'accompliront. Amen. Amen. Hébreux 8, 10 à 12.
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Hébreux 8, 6, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur des meilleures promesses. Amen. Amen. Il y a d'autres versets, nous n'allons pas tout lire. Mais nous comprenons que ces femmes sont maintenant incorporées dans les alliances. Amen. Amen. Si tu n'as pas des alliances avec le Seigneur, tu ne peux pas le servir. Amen. Amen. C'est pour ça que Néhémie avait dit à Tobija et Sambala, le jour où il fallait reconstruire les murs de Jérusalem, vous n'avez ni part ni héritage dans cette affaire. Amen. Amen. Pour servir Christ, on doit voir si tu es dans ces alliances. Beaucoup de personnes ne cherchent pas à entrer dans les alliances de Christ. Ils veulent simplement contourner les alliances. Ils veulent contourner. Amen. Amen. Dans une alliance, c'est comme un contrat. C'est comme un contrat entre deux personnes. Christ te promet sa parole, la protection, la providence, tout ce qui est mis dans la parole. En conséquence, en échange, tu lui donnes tout. Amen. C'est comme un contrat. D'autres personnes ne signent pas le contrat, mais sont pressées d'aller servir. Mais tu n'es pas dans les alliances. Tu n'es pas dans les alliances. Tu n'es pas dans les alliances. Est-ce que tu connais le sang? La valeur du sang? Le sang qui a coulé à la croix. Est-ce que tu connais le sang? Tu es étrangère aux alliances. Mais tu veux vite servir. Non. Non. Des femmes qui servent le Seigneur, les femmes que nous voyons dans la parole de Dieu, sont entrées dans les alliances. Ce sont des femmes d'alliance. Elles vivent avec les promesses. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Rapidement, cinquième caractéristique, ce sont des femmes qui sont revêtues de la puissance de Christ. Amen. Elles ont été ointes. Amen. Quand je parle de servir Christ, je parle pas seulement de la prédication. Amen. Il y a diverses dons. Il y a diverses façons de servir le Seigneur. Amen. Tu peux le servir dans l'intercession. Tu peux le servir à l'extérieur. Tu le sers dans ton église locale. Tu le sers dans ta famille. Tu sers Christ dans ta belle famille. Tu sers Christ au travail. Amen. Amen. Ne dis pas, ah, ça c'est juste pour eux. Non. Le Seigneur a appelé chacune d'entre nous. Amen. Amen. Donc, pour entrer dans le service, le Seigneur les revêt de sa puissance. Amen. Quand Dieu te donne une mission, Amen. Au milieu de la jeunesse, au milieu de tes amis, le Seigneur te donne une mission spéciale. Quand il te donne cette mission, il te qualifie. Il te qualifie. Parce que c'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui t'a envoyé. Alors tu n'as
n'as pas à douter. Tu n'as pas à compter sur tes forces. Parce qu'il t'a qualifié pour cette mission. Il t'a qualifié pour cette mission. Ce ne sera pas par ta force, ni par ta puissance, mais par son esprit. Amen. 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 Nous allons lire rapidement Zacharie 4, versets 6 à 9. Zacharie 4, 6, 9. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Verset 9. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Amen. Tu peux rester là. Alors le Seigneur va encore plus loin. Cette maison-là, Zorobabel a commencé. Je vous confirme, il va l'achever. Amen. Pasteur Chantal, cette œuvre a commencé. Le Seigneur dit, tu vas l'achever, mais pas par ta force, ni par ta puissance, mais par son esprit. Par son esprit. Par son esprit. Il dit, Zorobabel a commencé. Et Zorobabel va achever. Parce que ce n'est pas la force de Zorobabel. Ce n'est pas l'intelligence de Zorobabel. Ce ne sont pas les connaissances de Zorobabel. Mais c'est la puissance. La puissance de Christ sur lui qui achèvera cette œuvre. C'est pour ça il est très dangereux de combattre un ministère. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. Parce que vous ne combattez pas un homme, vous ne combattez pas une femme, mais vous combattez l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Amen. Exode 31, versets 1 à 6. Exode 31, 2 à 6. 1 à 6. 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Exode chapitre 31, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bethsalé, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oroliab, fils d'Ahisamak de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Verset 6. J'ai fini le verset 6. Ok. Amen. Amen. C'était juste pour vous faire comprendre l'importance que le Seigneur apporte à l'onction. Amen. Amen. Avant de servir le Seigneur, il faut être sûr qu'il t'a qualifié. Moïse lui a dit, nous ne partirons pas si toi tu ne marches pas avec nous. Amen. Amen. Il faut être sûr que tu es rempli de lui. Amen. Amen. Ici, ce ne sont que des ouvriers pour la construction du tabernacle. Donc, regardez comment le Seigneur est comment dire, précis les détails. Il insiste. Amen. Il dit à Moïse, tu fais exactement comme je t'ai montré. Ce ne sont que des ouvriers. Nous prenons souvent des gens comme ça. Amen. Mais le Seigneur a choisi les ouvriers. Et il insiste bien. Je l'ai oint pour faire telle ou telle tâche. Donc cet ouvrier-là a mon onction. Donc il n'y a que lui qui peut le faire. Et pour l'accompagner, j'ai pris un tel et un tel. Je les ai aussi oints. J'ai mis mon intelligence en eux. Amen. C'était pour construire le tabernacle. Le Seigneur était tellement précis. Pour nous, c'est pas important.
Non, pour le Seigneur, c'est important. Il faut être qualifié. Alors, si le Seigneur t'envoie en mission, n'aie pas peur. Ne tremble pas. Ne crois pas que c'est avec ta force. Amen. Mais demande-lui qu'il te remplisse. Parce qu'il va te qualifier. Il va te qualifier. Amen. Et le dernier point, ce sont des femmes qui marchent dans l'obéissance. Amen. Amen. Ce sont des femmes qui disent, comme Samuel avait dit, parle Seigneur. Ta servante écoute. Parle Seigneur. Je suis disponible. Amen. Ce sont des femmes qui cherchent à plaire à Dieu. Amen. Psaume 37, verset 4. Je pense que la plupart des gens connaissent. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Ce sont des femmes qui ont fait de l'Éternel leur délice. Avant de plaire à mon mari, je dois d'abord chercher à plaire à Dieu. Amen. Avant de plaire à mes enfants, je dois d'abord chercher à plaire à Dieu. Avant de plaire à mes amis, d'abord, quels sont les désirs de Dieu? Quelle est sa volonté? Christ dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc ce sont des femmes qui cherchent, Seigneur, où est ta volonté? Elles se lèvent le matin. Seigneur, quel est ton désir? Seigneur, quelle est ta volonté? D'abord Christ. D'abord Christ. Puisqu'elles feront de Christ leur priorité, amen, leur foyer sera stable. Leurs enfants seront stables. Il y aura la stabilité tout autour d'elles. Parce qu'elles ont fait de Christ leur priorité. Parmi les femmes qui ont suivi Christ, il y avait aussi celle qu'on appelle Jeanne, qui était la femme de Chouza. C'était un entendant, donc c'était une épouse. Amen. Donc elle avait aussi son foyer. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle était toujours là. C'était une femme mariée. Elle avait certainement des enfants. Elle avait peut-être des occupations aussi. Mais elle était toujours là avec Jésus. Elle était toujours là. Amen. Elle a fait de Christ sa priorité. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Femme, fais de l'Éternel tes délices. Il accomplira ce que ton cœur désire. Tu as des soucis dans ton couple. Fais de l'Éternel tes délices. Tu as des soucis avec tes enfants. Fais de l'Éternel tes délices. Tu as des soucis dans ta famille. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Surtout dans le temps de la récolte. Amen. Amen. Alors en conclusion, amen. Je lirai juste le verset de Psaume 69, verset 9, qui dit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Le zèle de ta maison me dévore. Amen. Nous sommes toutes appelées à servir le Seigneur. Je pense que si tu es venu ce soir, ce n'est pas un hasard. Il y a un appel sur chacune d'entre nous. Amen. D'autres, ça sera peut-être la prédication. D'autres, l'intercession. D'autres, une mission spéciale. Amen. L'importance est d'être à l'écoute de Christ. Et nous lirons Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Le Seigneur a préparé
de bonnes œuvres pour chacune d'entre nous. Elles ont été préparées d'avance. Amen. Amen. Avant même que tu penses, le Seigneur avait préparé des bonnes œuvres pour que tu puisses les pratiquer. Amen. 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 Lorsque Marie de Magdala ou Jeanne ont rencontré Christ, elles n'ont plus lâché. À la Pentecôte, elles étaient encore là. Au tombeau, elles étaient là. Amen. Amen. Je ne peux pas dire que je l'ai rencontré et après je lâche l'œuvre. Amen. 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 Parce que c'est Christ qui qualifie. Alors femme, ce soir, sache que tu as été choisie. Tu as été aimée. Tu as été aimé. Toi qui n'avais pas de valeur, Christ te donne la valeur. Et il t'a choisi pour pratiquer de bonnes œuvres. Amen. 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 Nous allons nous lever. Amen. Amen. Amen.